certains d'entre vous, à tort ou à raison, nous disent oui, enfin tous ces jeux à la télé, ils se ressemblent. Alors c'est peut-être pas complètement faux, mais vous allez voir, on va remonter avec Emma dans le temps. Il y avait des choses étranges à l'époque, et pas bêtes du tout finalement. Oui, et quand on regarde bien, on se rend compte qu'aujourd'hui, on s'inspire un peu de ces jeux-là. Oui. Les premiers, on remonte aux années 50 pour les retrouver. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'un jeu qui s'appelait « Voulez-vous jouer avec nous ?» C'était un des tout premiers, c'était en juin 50. Et c'était présenté par Jean Thévenot. Juin 50, j'étais dans le regard de mon père. Ah oui, d'accord, ok. Bon, bah après, Télématch, Télépoque. Personne ne vous croit, William, vous savez. Non, ça va, parce que j'étais pas si vieux que ça, quand même. Mais je regardais pas la télé, en tout cas. Bon, d'accord. Bon. Télépoque. Télépoque qui était donc un jeu sur le poker. Vous savez que ces dernières années, on a vu le poker fleurir à la télé, alors que dans les années 50, déjà, on jouait au poker à la télévision. Vous voyez, ils sont vraiment visionnaires. Ah bon. Et à la télévision, finalement, quand on a réalisé ce sujet, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de choses qui étaient nouvelles. Parce que les codes ne changent pas quand on prend un jeu télévisé. Ouais, ça a été recyclé, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. C'est toujours les mêmes, que ce soit des jeux d'aventure, des jeux de culture générale, ou même des concours de beauté. Vous allez voir, il y a un concours de beauté qu'on a adoré dans le sujet qu'on vous a présenté, avec des sosies de la Joconde notamment, mais je ne vais pas vous en dire plus, je vous laisse regarder, on en parle après, justement. D'accord. Nous avons fait appel à un chanteur-marqueur qui va nous annoncer, dans son bon accent de basque, les points. Nous vous écoutons, marqueur. Un pour Bayonne, 0 pour Dax. Il est parfois difficile d'avoir un avis personnel. Lorsqu'il s'agit de l'avoir à deux, et le même de préférence, c'est encore beaucoup plus compliqué. Voilà pourquoi nous avons pensé qu'il serait peut-être sympathique de récompenser les couples les mieux unis. Après tout, depuis le temps que nous récompensons ceux qui connaissent sur le bout des doigts l'arbre généalogique des Mérovingiens. Vous êtes prêts? Oh, on ne peut jamais dire qu'on est prêt. Monsieur, combien de fois Raymond Poincaré fut-il président du Conseil? 1 minute. On peut répondre 3 fois ou 5 fois. Essayons de découvrir, autour de nous, une femme qui ressemble à la Joconde. Parmi toutes les jeunes filles et jeunes femmes qui ont bien voulu envoyer leurs photographies pour participer à notre concours, vous allez voter par téléphone. Nous nous excusons auprès de ceux qui n'ont pas le téléphone, mais ce mode de scrutin, voyez-vous, a l'avantage d'être immédiat et vous en aurez le résultat dans un quart d'heure. Mais attention, ne nous téléphonez pas à nous directement, formez sur votre cadran un numéro que vous connaissez bien, SVP. Vous posez une question, si elle est bonne. Je vous autorise à donner le nom d'un schmilblick, et si vous donnez le véritable nom, vous emportez le montant de la cagnotte. Candidat numéro 1. Un as, celui-là, j'espère. C'est une candidate, d'ailleurs, qui arrive. Bonjour, madame. Madame Roll, Roselyne de Strasbourg. Est-ce que le schmilblick peut s'utiliser dans la cuisine? Répétez-moi comment vous dites le mot. Schmil. Allez-y. Schmilblick. Ah, ça y est, bravo. En Alsace, c'est presque un nom du cru. Est-ce que ça peut servir à... Dans la cuisine. Dans la cuisine. Absolument pas, mademoiselle, je suis désolé. Non, merci. Est-ce que le schmilblick vous est, je ne dirais pas indispensable, mais utile? À moi? À vous. Alors, il n'aimait... Je vais vous répondre. Vous voyez, je suis très gentil, vous avez posé 2 questions. Il ne m'est pas indispensable, et j'ajouterais qu'il ne m'est pas utile. Bon, bonsoir voilà. À tous mes amis. Il n'y a pas de quoi. Demain, je crois, Jean-Marc, que nous jouons avec nos amis de Bordeaux. Merci l'Alsace, bonsoir Strasbourg, bonsoir la France. Franchement, on n'a pas fait mieux depuis Schmilblick. Oui, hein, mais en même temps, c'était un peu étrange parce que ces objets qu'on montrait, ça pouvait être tout et n'importe quoi au début. Hein. Des fois, on se demandait. Si on n'avait pas d'huissier à la base, William, on aurait eu des doutes quant à la. C'est ça qui était amusant, ça pouvait être tout et n'importe quoi, comme vous dites. Exactement. C'était le cas d'ailleurs. Alors, on vous avez recycle les aperçu jeux. un comédien là, Maurice Biraud, qui présente les jeux de la Joconde. Oui. C'était lui, un homme formidable, qui a fait beaucoup de radio. À l'époque, le numéro SNC avec le cadran et tout ça, quand on pense qu'aujourd'hui on vote par SMS ou alors directement sur Internet, c'est vraiment une façon de voir un peu l'évolution des moyens. Parce qu'en plus, à l'époque, on notait comme ça les numéros, les points sur un tableau blanc. Oui.
Noir même aussi, Oui, aussi. un tableau de blanc, un tableau noir. On notait Pourquoi avec un crayon, avec une craie. Merci beaucoup. C'était quelle année? Enfin, c'était là-bas. On s'en souvient même plus. Mademoiselle Julia du Web, qui n'était pas née elle non plus. Vous avez des choses à nous dire? Oui, les préoccupations des internautes en ce moment, William, c'est les vacances qui démarrent aujourd'hui et puis les ponts. Oui. Les ponts qui vont prolonger les week-ends. Alors, qu'est-ce qu'on fait? 3 idées sur le web pour trouver un petit peu de quoi répondre à ces questions. D'abord, un nouveau site et appli qui s'appelle roomroom.com. Bizarrement, on n'y avait pas encore pensé. Comment, pardon? Room, comme chambre. Room en anglais. Oui, room. C'est la première plateforme pour vendre une réservation de chambre d'hôtel. On n'y avait pas encore pensé, c'est-à-dire que quand vous avez réservé et que vous ne pouvez pas annuler, donc ne pas être remboursé, vous allez sur ce site et vous vendez votre chambre. Du coup, vous pouvez vendre celle que vous aviez achetée et puis pour ceux qui veulent faire des affaires, c'est entre 30 et 80% de réduction. Donc, c'est super valable. Alors après, on a un classement qui vient de sortir sur Internet, les villes préférées des Français pour les vacances de printemps, William. C'est Londres, Barcelone et Paris. Et ça, c'est assez inattendu, notamment que la première ville internationale, c'est New York, sinon on reste vraiment en Europe. C'est un classement qui a été fait auprès de Français, c'est eux qui Alors, ont répondu? auprès de Français, sur des sites qui vendent des vacances et qui vendent des voyages. Donc, on est sur du classement Internet. Et le site Airbnb, dont on parle beaucoup, vous savez, qui vend des locations partout au niveau du logement, c'est un gros carton, vous a fait une carte de France, des villes de France où on est le mieux accueilli. Forcément, par rapport aux notes qu'on trouve sur leur site. La ville, c'est Chamonix, la deuxième ville, c'est Cannes. Merci. À plus tard, on se retrouve dans quelques instants après le point route. Le journal est là.